Salut à tous, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour une petite présentation d'un des derniers couteaux de Michael Zieba. Donc comme vous le savez, c'est un coutelier que j'affectionne tout particulièrement. J'avais déjà présenté le S5 Mini sur ma chaîne il y a quelques temps et aussi CAC 2018, donc j'avais pas eu le temps de le présenter avant, mais voilà, là j'ai un petit peu de temps donc je le fais. J'avais récupéré celui-là, le MS3. Donc qui est un couteau mid-tech, donc il fait des customs, il fait des mid-tech, il fait un peu les deux. Mid-tech, c'est-à-dire que les pièces sont usinées et l'assemblage et les finitions, c'est lui qui les fait. En partie, je pense, ça c'est pas encore tout à fait clair, mais en tout cas, il y a un côté quand même fait à la main, une finition en tout cas. Donc la petite pochette, toujours la même que l'autre. Je trouve que ces pochettes sont top. Pour moi, c'est une des plus beaux packaging. Je trouve ça toujours important le packaging. Donc le couteau. Donc je finis avec la pochette. On a un petit chiffon avec son logo Zieba. Donc ça c'est plutôt sympa pour nettoyer le couteau. On a ensuite une petite carte. Donc certificat modèle MS3 Nitro 5, c'est la lame. Le manche titane, Pro EDC c'est la finition de la lame, ça c'est une appellation de lui. Et 20 août 2018, donc ça c'est le moment de fabrication du couteau. Moi je l'avais eu en septembre 2018. Et de l'autre côté on a le petit logo Zieba et puis sa signature. Donc chaque carte est signée à la main, c'est pas imprimé sur la carte. Donc ça c'est plutôt cool. Alors moi j'apprécie. Ensuite au niveau du couteau, donc c'est un tout petit format, c'est un format qui est parfait pour le DC, très fin, petite lame, très pointue. Donc manche titane, verrouillage Framlock. Alors on va faire un petit tour d'un peu plus près. Donc on a une finition qui est un peu satinée sur le titane. Tout est lisse, arrondi. Je sais pas si on se rend bien compte, là on voit. C'est très arrondi, donc c'est assez agréable. Moi je trouve que c'est sympa. La finition de la lame est plutôt mat. Ici on a le petit logo Zieba. De l'autre côté on n'a rien. Et on a cette visserie bleue qui vient un petit peu rehausser l'ensemble, qui donne une petite pointe de couleur. C'est hyper sympa. Par contre la visserie avec juste le plat, moi je suis moins fan parce que ça a tendance à s'abîmer si on y touche trop, donc vaut mieux pas y toucher. J'aurais préféré du Torx, mais bon. Donc ça c'était un couteau qui était vendu, il me semble, aux alentours des 260 ou 280 euros. Je voudrais pas dire de bêtises, je me souviens plus bien. Mais c'est à peu près les tarifs sur ce couteau-là. Donc moi je trouve ça très sympa. Au niveau de l'ouverture, donc c'est un flipper. Je sais pas si on voit très bien, mais en fait il y a des serrations ici sur les deux côtés du flipper, ici et là. Hop. Et sur le dessus de la lame, on a quelques serrations ici. Et sur le spacer, tout le spacer est en serration, donc ça c'est sympa. Le clip est en titane également. Voilà, donc c'est un petit format. Une petite lame à avoir en EDC. Ça ressemble un petit peu à du Kwaiken, ou voilà, j'avais présenté le Borka SBKF. Juste pour vous situer, vous donner un ordre de taille, pour vous dire que ce couteau là est quand même assez petit. Donc ça sur ma main, voilà, c'est on va dire un couteau de taille normale. Voilà. Après en EDC honnêtement ça suffit hein, pour ouvrir du carton, pour couper un bout de jambon ou n'importe quoi. Pour moi c'est le genre de taille qui suffit pour tous les jours. Donc voilà. Alors vous allez vous demander peut-être pourquoi il y a un mousqueton qui est posé sur le coin de la table depuis tout à l'heure. Ça c'est un petit mousqueton en titane qui est sorti il y a je crois 2 mois à peu près. C'est le mousqueton que Michael Zieba a développé et fait. Donc un petit porte-clés ou quoi, je trouve ça hyper sympa. Donc on va faire un petit tour un peu plus près. Donc on retrouve sa signature un peu de skull, donc on n'a pas sur le MS3 mais qu'on avait sur le S5 que j'avais déjà présenté. Le skull était plutôt positionné sur le back spacer, le spacer est comme ça en fait. Ici on a son logo, toujours Zieba. Et ici on a écrit Memento Mori.
Memento Mori, sur les autres couteaux, c'est toujours écrit à l'intérieur du backspacer. Donc en fait, cette pièce-là, elle reprend un petit peu ce qu'il travaille sur ses autres modèles. Donc voilà, donc c'est sympa. Ici, on a une espèce de pointe qui peut servir de tournevis, ou je sais pas quelle est l'utilité exacte de cet élément-là, mais ça peut être utile. Moi, je trouve que c'est un bel objet en porte-clés. Voilà, moi je l'ai mis sur mes clés de voiture, par exemple, sur ma clé de voiture. Voilà, donc c'est une finition gris titane mat, un peu la même chose que le manche en fait du couteau. Donc voilà, c'est dispo, ça vaut à peu près une centaine de dollars, je crois. Donc normalement c'est un coutelier qui va venir au SICAC encore en septembre 2019, pardon. Et donc potentiellement je pense qu'il aura encore ce genre de modèle. Je sais pas s'il va continuer encore longtemps ce MS3, mais potentiellement je pense que les mousquetons il va continuer à en faire, ça a l'air de bien marcher. Donc je pense que vous pourrez retrouver quelques-unes de ces lames là-bas si vous y allez. Et sinon vous pouvez le contacter sur Facebook, sur Instagram et sur son site internet, vous pouvez lui passer commande. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir ce coutelier. Donc Michael Zieba. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao!